Bon, ça y est, nous sommes bien arrivés à Cebu City. Je suis un peu avachie, je vais essayer de me redresser un petit peu, mais je suis fatiguée de cette journée. Je pense que c'est la chaleur. Comment on a fait pour arriver jusqu'à ici depuis Panglao? Donc ce matin, je vais vous mettre les images. J'ai filmé juste un tout petit peu. Donc on a commencé par d'abord atteindre le bus, puisqu'on nous avait dit qu'il y avait un bus qui faisait Panglao jusqu'à le port de Tagbilaran. Le bus n'est jamais arrivé, on a attendu 40 minutes en plein soleil, il était 9 h donc ça commençait quand même à chauffer. Ça y est, on vient de quitter le logement, on a les affaires et on attend le bus pour aller à Tagbilaran, au port de Tagbilaran. Le bus n'est jamais arrivé, c'était les dames à qui on allait acheter les fruits qui étaient très sympas, qui étaient toutes contentes de nous dire qu'il y avait un bus qui était climatisé, qui était bien, qu'on devait le prendre pour aller au port de Tagbilaran. Quand on leur a demandé si elles avaient un contact d'un taxi, elles nous ont dit mais non, prenez le bus, c'est mieux, il passe toutes les 30 minutes. Donc bon, on s'est dit parfait, on va tester ça. Il n'est jamais passé ce matin, enfin en tout cas on a attendu 40 minutes, il n'est pas passé, donc je pense qu'il doit faire ses propres horaires. Donc au bout de 40 minutes on en a eu marre, on a commencé à demander ce qu'ils appellent les tricycles, c'est comme des tuk-tuk. On a payé 400 pesos pour y aller, donc avec un tricycle qui avait accroché la valise à une sangle, tout ça. C'est un peu étroit l'espace, mais on est arrivé, juste il roulait hyper lentement. Donc on est arrivé à 10h25, 10h30 à l'endroit pour acheter les tickets de OceanJet, donc la compagnie du ferry. Et la dame nous a dit bah non, c'est trop tard pour le ferry de 10h40 parce que le temps qu'on fasse la queue, qu'on aille ensuite jusqu'au port, tout ça. Pour les tickets, c'est avant de rentrer dans le port, c'est avant cet endroit. Il y a un panneau OceanJet, vous pouvez acheter les tickets là. Et on a raté le bateau de 10h40. Donc on va prendre celui de 11h40, on va attendre 1 heure. En fait, celui de 10h40, quand on est arrivé au port, il n'était pas parti. Mais soit il était complet, soit elle n'a pas voulu prendre de risque, elle nous a mis celui de 11h40. Bon, repas du jour, petit gaufre avec un sandwich qu'on a acheté au port de Tagbilaran. On l'a acheté ici. Il est parti en retard le bateau, donc on est arrivé à 14h au port de Cebu. Là on a pris un grab pour se rendre à l'appartement, il y avait 15 minutes de route et on a payé 180 pesos pour arriver donc à l'appartement. Et je vous mets donc le room tour de notre appartement. Je l'ai réservé sur Booking, c'est très bien, juste le salon il fait très chaud. Très chaud parce que c'est pas climatisé, il y a juste des ventilos. Et voici l'appart à Cebu pour à peu près une semaine. Donc ça c'est le salon avec un siège qui m'a l'air plutôt confortable. Là on a une petite terrasse, le problème c'est que c'est ouvert, il n'y a pas vraiment de porte et du coup quand même il fait chaud. Bon, il y a un ventilo ici, ensuite on a le frigo, la cuisine complètement équipée, donc ça c'est trop bien. Un distributeur d'eau, on a la salle de bain ici. La chambre. Alors normalement en fait il le loue. Il nous a dit qu'il le louait jamais à plusieurs personnes en même temps, mais en fait il y a 2 chambres. Cette chambre elle n'est pas occupée et nous on est dans celle-ci. Tadam! Avec donc ce grand lit. Oh il fait bon ici parce qu'ici il y a la clim. Canapé. TV5 Monde. Il nous l'a allumé directement. Il nous a mis la télé en français dès qu'on est arrivé. Le bordel, les affaires. Et là c'est une autre salle de bain, donc il y a une douche et juste un urinoir, il n'y a pas de toilette ici pour les femmes, mais il y a une douche. Et j'ai vu qu'il y avait des produits, ça c'est cool, parce que normalement les produits qu'il laisse ils sont jamais top, mais là ils sont trop bien. On a un truc de The Body Shop, voilà, et c'est super propre, donc ça c'est chouette. Par contre je suis fatiguée, donc je pense que je vais aller me reposer un petit peu là sur le canapé. Je suis crevée. Et l'autre nous a dit de faire attention à nos affaires quand même dans Cebu. Donc je n'ai pas pris la caméra pour notre première sortie à Cebu, je suis désolée, j'ai pas fait d'image. Mais je compte bien me rattraper ce week-end où on va visiter. Mais c'est vrai qu'en tout cas, premier aperçu, premier ressenti, il y a pas mal de pauvreté à Cebu. Même pourtant on est dans un quartier quand même résidentiel et plutôt bien. C'est pas le quartier le plus pauvre, mais il y a quand même déjà pas mal de pauvreté. Donc dans d'autres quartiers je pense que ça doit être pire. Et on est allé faire quelques petites courses à Ayala Center, c'est un centre commercial qui est pas très loin. Et on a acheté des petites spécialités d'ici, donc je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Alors voici les bêtises qu'on a achetées. Il y a des trucs qui sont d'ici, d'autres non, mais en tout cas on n'a jamais goûté, sauf ça, j'ai déjà goûté. On commence, ça je pense que c'est d'ici, ça s'appelle Otap et il y avait quasiment un rayon entier avec des biscuits comme ça au tap, donc on s'est dit qu'on allait goûter Wood Biscuit. Ensuite ça ressemblait à des mochis au sésame, donc ça m'a donné envie. Ensuite on a vu une dame prendre ça donc on a pris pareil.
mango, je pense que ça a la mangue. Et il y avait d'autres parfums. Voilà à quoi ça ressemble, je vous dirai si c'est bon. Ah, j'ai hâte de goûter ça. Bon, dites-moi si jamais vous avez déjà goûté ce genre de choses. On les goûtera après. Ça, je me suis dit pourquoi pas. Quelque chose qui ressemble à du pain. Il y avait marqué bread. Non, c'est pas du pain. Je sais même pas si c'est salé ou sucré. Mais on va goûter ça. Des petits chocolats à boire. Donc Milo, je prenais toujours ça en Malaisie. Même au restaurant, souvent ils servaient les plats salés avec une tasse de Milo. C'était pas rare de voir ça. Et Julien il a pris celui-ci, lait de soja, chocolat, noisette. Celui-là je crois qu'on l'avait goûté Panglao il me semble. En revenant d'une sortie scooter, on avait besoin de reprendre un peu de force, on avait pris ça. Ça ressemblait au emballage de Cadbury, donc on s'est dit que ça pouvait être pas mal chocolat aux amandes. On se pris une barre chacun. Cette marque on l'a goûté à Panglao, mais on avait pris le sachet vert, c'était à la crème oignon ou quelque chose comme ça. Ça c'est une marque qu'on retrouve donc aux Philippines. C'est cookies, bon, pareil on n'a jamais goûté. Strawberry, il y a l'air d'avoir peut-être des cacahuètes, ça avait l'air pas mal. Et voilà pour les petits achats à Ayala Center. Bon, c'est parti pour une petite dégustation de dessert d'ici, en tout cas qu'on trouve ici. On va commencer par celui-ci parce qu'il me donne envie, ça s'appelle Hopia, H-O-P-I-A. C'est à la mangue. Il y avait plusieurs marques. Alors j'ai fait mes petites recherches pour savoir ce que c'était. Donc c'est une pâtisserie qui est d'origine chinoise et des Philippines, Chinese Filipino Pastry, qui est traditionnellement remplie d'une pâte de beans. Donc beans c'est des haricots, je pense, haricots rouges je pense, ou de wintermelon. C'est pas de la pastèque, watermelon c'est la pastèque. Wintermelon, alors je vais chercher ce que c'est exactement. Ceux qu'on a pris sont à base de mangue, de pâte de mangue. Wintermelon c'est traduit par courge cireuse. Je n'ai jamais entendu ça et je vous montre à quoi ça ressemble parce que je n'ai jamais vu ça. Voilà. Donc voici ce que c'est Wintermelon. Je sais pas si on utilise beaucoup. Ah bah à l'intérieur ça ressemble à une goyave. Une goyave. Donc on va goûter ça. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Tous les ingrédients rentrent ici. Normalement on a des listes d'ingrédients à rallonge là. Ça rentre ici. Et je goûte ça avant manger puisqu'on a commandé sur Grab. Sauf qu'il a 45 minutes d'attente pour de livraison. Donc on se fait un petit apéritif sucré. Alors ça se présente comme ceci. On dirait que ça a été écrasé de tous les côtés, un peu sec. L'intérieur, ça a goût de mangue, mais c'est assez subtil. J'avais peur que ce soit vraiment de la pâte de mangue très sucrée à l'intérieur. Là, c'est quand même mélangé à la pâte. C'est un peu sec, je sais pas si j'en rachèterai, mais c'est bon, ça se mange. Justement, c'est bien que ce soit pas trop sucré. Je suis nulle à décrire les trucs. Elle est nulle la dégustation, je sais pas décrire, tu vois. En fait, à l'intérieur, on dirait que c'est pas très cuit, ils ont fait cuire seulement les côtés. En fait c'est la même pâte, la saveur elle est intégrée dedans. Ensuite on a Otap, c'est écrit comme ça. Ça c'est un produit de Cebu, c'est vraiment originaire d'ici et on l'a pris un peu par hasard, enfin par hasard. J'ai vu qu'il y avait un rayon entier de Otap donc je me suis dit que ça allait être quand même un truc typique d'ici, mais je pensais pas que c'était de Cebu, même plutôt des Philippines. Il y a marqué Wood Biscuit. Alors j'ai fait mes petites recherches, il y avait plusieurs marques, je sais pas si on a pris la bonne marque ou pas. On a pris un petit parce qu'il y avait des gros paquets. Donc ils disent que souvent c'est un mélange donc de farine, de coco et de sucre. Donc là j'ai regardé les ingrédients, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Les listes d'ingrédients sont assez courtes, c'est marqué là. Et donc on va goûter ça. Ah, attendez, je vais l'ouvrir et j'en reviens. C'est dans des petits paquets. Je regardais comment ça se préparait. Apparemment c'est une recette qui est assez longue à faire. Donc il y en a qui proposent des recettes simplifiées des Otap, c'est des Otap ou Utap. Alors, oh ça me plaît. Regardez comment ça se présente. Donc il y a du sucre dessus, ça ressemble un peu au palmitos. Enfin là la texture ça fait penser au palmier, petit biscuit qu'on trouve en France, en Espagne. C'est moins sucré que les palmitos, mais ça me fait penser aux palmitos quand même. C'est plus aéré je pense, regardez l'intérieur. En fait il y a plein de petites couches. Ah ça va pas faire focus, alors attendez. Si je mets ça devant et ça devant, voilà. Ça avec un petit thé au café, parfait. Je préfère celui-là. Et le dernier pour aujourd'hui en tout cas, c'est celui-ci. Alors je sais pas comment ça s'appelle, pour moi c'est des mochis au sésame. Je pense que ça c'est la marque. J'ai tapé sésame Tikoy, ils m'ont sorti cette marque. Donc ça a l'air d'être propre à cette marque, je sais pas. Bon en tout cas ça ressemble à des mochis. En fait c'est pas vraiment des mochis. Enfin ça a l'air d'être la même texture. Mais les mochis normalement c'est fermé. Là on voit pas la pâte à l'intérieur, là on voit la pâte. Ça a l'air d'être quand même de la pâte de riz. Ouh c'est fluffy tout ça. Alors on va goûter. Comme des mochis avec des graines de sésame autour. Je sais pas à quoi c'est fourré. Si c'est du sésame à l'intérieur aussi ou si c'est des red beans. Il y avait d'autres parfums, il y avait mangue.
Bon, ça colle aux dents. Je mets ma main pour parler devant parce que sinon... Alors, si je dois mettre des notes pour vous donner une idée, au tap, je mettrai 7,5, 8 sur 10. Ça, 7 sur 10. Les mochi sésame. C'est un petit peu trop sucré. Celui-ci, c'est bon, mais sans plus. Pas un régal pour moi. Julien, il a bien aimé celui-ci. 6,5 sur 10. Sachant qu'un 10 sur 10, c'est un sushi. Pour moi. Bon, là, on enchaîne les ratés. On vient d'aller au café, mais ça ne marche pas. La prise ne marche pas. Et il n'y a pas d'internet. Donc, on repart à l'appart. Aujourd'hui, on va visiter Cebu City. On a repéré quelques petits endroits à visiter qui ne sont pas très loin les uns des autres. Donc, on va visiter plusieurs cathédrales. Il y a le fort San Pedro aussi qu'on va aller voir. Et donc, on a pris un Uber qui nous a déposé vers là et on va se balader à pied. Même s'il commence déjà à faire très chaud. Donc, je vous amène avec nous pour découvrir la ville de Cebu. Premier stop de la journée, on est devant le monument Cebu Heritage. Donc c'est un artiste de Cebu qui a représenté plusieurs périodes de l'histoire de Cebu, dont la découverte des Philippines par Magellan. Il y a la bataille aussi entre les Espagnols et l'armée Lapu-Lapu, il me semble. En fait, il y a un navire là qui est représenté, cathédrale. C'est pas toute la légende pour vous expliquer, pour comprendre. Bon, elle est immense cette œuvre et c'est pas mal qu'ils aient retranscrit les scènes comme ça parce que souvent c'est une statue qui est représentée. Et là c'est vraiment accessible à tout le monde, c'est en extérieur, c'est gratuit. Deuxième visite, on est devant la Cebu Metropolitan Cathedral qui a été construite au XVIe siècle et qui a été apparemment démolie et reconstruite plusieurs fois à cause des guerres, des tremblements de terre, etc. Il y a une messe à l'intérieur, je ne sais pas si on va pouvoir rentrer, c'est de passer une petite tête. Donc là on est entre une église et une basilique. Basilique des Santo-Niño. On va aller rentrer voir à l'intérieur. J'ai dû me couvrir les bras pour rentrer. On est devant la croix de Magellan qui a été apportée en 1521. C'est ça qui marque le début du christianisme aux Philippines. Et c'est à cet endroit apparemment qu'elle aurait été implantée. On est sur la place de l'Indépendance et là il y a marqué Port de Cebu. Nous on va rejoindre le fort San Pedro, je crois qu'il s'appelle. Ouais, il est juste en face. On va aller visiter. Petite pause à l'ombre parce que là il commence à faire très chaud. Et ensuite on va essayer d'aller voir là pour voir la vue. Peut-être qu'il y a une vue. Je sais pas. En tout cas très mignon ce fort. Bon ben le tour du fort est assez vite fait. Il est petit et c'était 30 pesos l'entrée par personne. Bon, ce midi on va goûter le jus de calamansi. Ça fait plusieurs fois qu'on voit ça aux Philippines, on n'avait pas encore goûté. Apparemment c'est une version ici du jus de citron, donc on va voir si c'est bon. Je pensais que ça serait un jus frais, bon c'est en bouteille. Des crevettes, on dirait des tempura, mais comment ça s'appelait? C'est plus crevettes panées quoi, avec de la sauce. Ça a l'air pas mal. Et Julien il avait pris, il a déjà mangé une petite brochette de porc, pas boy. Bon, ce matin, on est au temple taoïste de Cebu. On vient d'arriver, on a pris un Grab pour y aller en voiture. C'était environ 15 minutes. J'ai vu qu'il fallait des masques type de protection, des masques qu'on mettait pour le Covid. Donc j'en ai pris dans le sac au cas où. Et quelque chose pour me couvrir les épaules aussi. Je sais pas si c'est nécessaire, on va voir. Ça crêpe. Il y a une petite vue sur Cebu, sympa depuis le temple. Donc je vous montre l'extérieur du temple. Bon, je vous ai pas encore trop parlé de ça, mais Cebu c'est un mélange entre des grandes maisons et des petites maisons pour des bidonvilles presque, en tôle et bois.
c'est une ville quand même qui est très pauvre. Enfin, il y a beaucoup de pauvreté à Cebu qui est visible en fait dans tous les quartiers. C'est pas juste, ça se concentre pas dans un quartier ou quoi. Bon, finalement, il n'y avait pas de masque à mettre, je vous dis des bêtises, mais j'avais vu ça dans tous les commentaires, et notamment des commentaires qui dataient il y a 2-3 semaines, qu'il fallait porter un masque, donc ils ont dû sûrement lever l'obligation il n'y a pas longtemps. Là, on est en train d'attendre Grab, et en fait, c'est un endroit privé, là, la route. Elle est privée, donc on a dû donner la plaque du Grab qui vient nous chercher aux gardiens, pour qu'ils disent aux gardes qui sont au niveau de l'entrée, en bas de la route, qu'ils pouvaient laisser passer cette voiture. Et il y a le premier Grab qui a dit annuler, ils vont pas me laisser passer. On lui a dit mais si, on a dit aux gardes que vous pouviez passer, tout ça, mais il voulait même pas essayer. Donc on a recommandé un deuxième Grab et normalement là il arrive. Et il y a le Grab à l'aller qui nous avait proposé de nous attendre après notre visite pour nous amener, parce qu'on va au centre commercial de Ayala. Et en fait on savait pas du tout combien de temps ça allait prendre, c'est vrai qu'on a bien pris le temps pour nos visites, mais là la visite elle a été quand même hyper rapide, on a mis je pense je sais pas 20 minutes on va dire, et encore on a bien pris le temps, on a un peu tourné en rond, mais la visite elle est très rapide, donc si jamais vous avez un Grab qui vous propose de vous attendre, ça vaut sûrement le coup de lui dire d'attendre. Alors je vous montre le centre commercial de je dis pas à dire à chaque fois, c'est pas Alaya, c'est Ayala. Parce que là où on logeait à Panglao c'était Alaya. Il est très très grand, donc ça c'est l'extérieur. Et il y a toute une partie intérieure avec plusieurs étages, je crois qu'il y a 4 ou 5 étages. Et il y a vraiment plein de magasins, bon, il y a tous les grandes enseignes qu'on connaît en France, il y a Stradivarius, Zara, Mango. Et donc on est venu plusieurs fois cette semaine pour travailler au Starbucks, il y a un café Starbucks. Je sais plus où il est vers là-bas. Et on a aussi mangé souvent ici le midi et le soir, c'est très pratique. Et c'est ce resto d'ailleurs qui s'appelle Bonjon là qui est en face, c'est un resto coréen où on a mangé plusieurs fois et c'était très bon et pas très cher d'ailleurs. J'ai pris des mandous et des glaces au yaourt. Je vous ai pas montré à quoi ressemblaient les billets d'ici, mais en général je pense pas à vous montrer les monnaies, mais je trouve ça pas mal à chaque fois de voir à quoi ça ressemble. Donc là c'est 1000 pesos, c'est la monnaie d'ici, les pesos philippins. Et pour l'instant ça équivaut à environ 16 euros, un peu moins de 16 euros, 15,90 € exactement. Voilà, 1000 pesos. J'aime bien ce côté-là, la transparent. Et on a la carte des Philippines. Bon, ça y est, Cebu c'est terminé. Ça a été assez court, enfin ça a été court pour vous ouais, en vidéo parce que j'ai pas filmé grand chose puisqu'on n'a pas visité grand chose. Il n'y avait pas grand chose à voir. Et j'étais pas très à l'aise de sortir la caméra dans les rues de Cebu parce qu'il y avait quand même... on passait devant beaucoup de gens qui vivaient dans des maisons de fortune. Il y avait beaucoup de pauvreté, donc j'étais pas très à l'aise de sortir la caméra comme ça à l'extérieur, de filmer, puis filmer quoi, je vais pas filmer les gens qui étaient à l'extérieur, qui vivaient dans pas grand chose. On a visité juste ce que je vous ai filmé, ça a été assez rapide. Je suis un peu mitigée sur Cebu. Ça n'a pas été un coup de cœur pour nous. Alors ce que je dis, ça n'engage que moi, enfin que nous du coup, mais c'est mon expérience. Si vous allez là-bas, peut-être que vous aurez une expérience complètement différente. Bon, on n'a pas trop aimé la ville. J'avais un sentiment un peu bizarre aussi parce que il y avait des grandes maisons de personnes aisées juste à côté des gens qui habitent dans la rue, qui ont rien du tout, qui habitent dans des petites cabanes en bois. Donc on passe d'une maison immense à des gens qui vivent juste à côté dans la rue, puis après il y a une résidence avec un gardien, donc très luxe. Juste à côté, encore des gens qui vivent dans la rue, qui vivent, qui sont même à l'extérieur souvent des maisons, qui se douchent dehors, qui font leurs besoins dehors. Donc c'est un peu particulier comme atmosphère, c'est pas senti très à l'aise. Les grosses maisons sont barricadées, il y a des barbelés, il y a des bouts de verre aussi en plus des barbelés. Ils ont des portails mais immenses, donc c'est sûrement pour se protéger. Du coup tu te sens pas forcément aussi en sécurité parce que tu sais, s'ils se barricadent comme ça, c'est peut-être qu'il y a des vols, des dangers, je sais pas. Mais bon, c'était une ambiance un peu bizarre et c'était partout dans la ville comme ça en fait. Il y avait des grandes maisons, puis d'un coup plein de gens qui vivent dans la pauvreté. On n'a pas visité beaucoup de parties des Philippines encore, on a visité juste Panglao et Bohol. C'est vraiment à Cebu qu'on a été surpris et choqué par cette pauvreté, par autant de pauvreté. Et bon, donc en dehors de ça, bon, le fait qu'on ne se sente pas forcément très à l'aise, très en sécurité. Il y avait aussi l'odeur de pipi partout, mais partout dans la ville. Je pense que les gens font pipi à l'extérieur, alors je sais pas si c'est
forcément les gens qui sont dans le besoin ou juste ils font pipi à l'extérieur parce qu'ils ont cette habitude, mais une odeur de pipi partout dans la ville, des égouts aussi. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de gens faire pipi dehors. Hein. Juste à côté de nous, il y avait un repère un peu de chauffeurs de taxi, juste à côté de là où on logeait. Et clairement, on les voyait toujours en train de faire pipi dehors. Donc bon, peut-être qu'il n'y a pas d'autre endroit aménagé pour faire pipi, mais l'odeur là, ça prend le nez. Et après, au-delà de ça, bon, au niveau des visites, il n'y avait pas grand-chose à voir. Il y a simplement ce que je vous ai montré. Il y avait un autre endroit qui s'appelle le temple de Li ou de Léa, je sais pas comment ça se prononce, Leah, qu'on n'a pas visité. Mais sinon, dans la ville de Cebu, bah, il n'y avait pas énormément de choses à voir. Et encore, on a essayé de partager un petit peu sur 2 jours, un peu samedi, un peu dimanche, pour se laisser des choses à faire pour les dimanches, parce que sinon on n'aurait rien eu à voir. Et il n'y a pas de rue sympa où se balader un peu au hasard des ruelles comme on peut trouver dans certaines villes. Donc voilà, c'est pas trop un coup de cœur pour nous. On devrait y repasser de toute façon au retour parce qu'on prend notre vol de sortie des Philippines, il est assez bout. Donc on va quand même y repasser entre 1 et 3 jours. Et pour finir cette belle journée, c'est l'heure de la marche dans l'eau. Devinez où on a trouvé le pain de mie, on l'a trouvé dans une pharmacie. Là on est dans une pharmacie. Regardez-moi ça, c'est trop beau.